Aujourd'hui, petit bilan couture. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 août. Petit point météo rapide, c'est plutôt mitigé, il fait un petit peu frais ce matin, quoique là le soleil commence à sortir, mais je ne sais pas pour combien de temps. Bref, passons. Je suis comme d'habitude extrêmement ravie de vous retrouver. Pour commencer, je vous remercie pour vos nombreux messages sous ma précédente vidéo où je faisais mon petit retour tout en douceur. Vous avez été plutôt nombreuses à me laisser un petit message de soutien. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire comme à chaque fois, mais plus particulièrement bien là, car j'ai été absente un tout petit peu. C'est pas non plus une absence de dingue, mais là c'est toujours un petit peu, je veux pas dire compliqué de revenir, mais on sait jamais comment va se passer le retour. Bref, en tout cas merci encore à vous et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Merci également pour votre fidélité, à vous qui êtes toujours au rendez-vous. Donc merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite présentation rapide. Comme à chaque fois, je suis Audrey. Sur cette chaîne, je parle essentiellement de couture. Alors si mon contenu vous plaît, on n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager pourquoi pas, à commenter juste en dessous et à vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo que la prochaine serait certainement un bilan couture. Comme à chaque fois, je n'ai pas grand chose à vous montrer. Vous le savez, j'ai une couture plutôt lente et puis je manquais de temps et surtout d'énergie, mais bref, je ne vais pas revenir sur ce point là. Mais avant de vous montrer mes petites pièces cousues, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien, je porte ma petite blouse kaoline de chez Caledonia Dreamin', une blouse que j'adore, que je porte énormément. Alors évidemment, quand il y avait de très fortes chaleurs, je ne la portais pas parce que comme vous le voyez, les manches sont plutôt 3/4, pas très compatible, grosse chaleur, mais franchement, elle est hyper agréable à porter, de par le modèle que j'aime beaucoup, encore une fois, qui est plutôt, vous le voyez, plutôt ample et oversize, et par le tissu que j'ai choisi, qui est un lin viscose blanc qui vient de chez Dries & Stoffen. Je ne regrette absolument pas cet achat. J'adore ce tissu, il est extrêmement agréable à porter mais aussi à coudre. C'est un vrai bonheur pour la saison estivale en tout cas. Il n'a pas bougé. Je l'ai lavé déjà plusieurs fois vu que je l'ai porté plusieurs fois et il ne bouge pas. Et avec, je porte, hop, voilà, je ne sais pas si vous verrez grand chose, non, vous ne verrez pas grand chose, mais bref, vous le devinez. Il s'agit de mon pantalon Joey que j'ai cousu dans un lin lavé qui vient également de chez Dries & Stoffen. Écoutez, c'est un pantalon que je porte énormément, je suis extrêmement bien dedans, donc taille élastique. J'ai fait la version simple avec des poches et là pareil, je le porte beaucoup. Il est extrêmement agréable à porter de par sa forme, sa taille élastique, mais également la matière en lin lavé qui est extrêmement confortable. Voilà, vous savez tout. Petite info qui a son importance, comme d'habitude, toutes les informations que je peux vous partager seront juste en dessous en description. Donc vous n'aurez qu'à dérouler, je vous y mettrai évidemment les liens des patrons dont je parle, ainsi que les tissus s'ils sont évidemment encore disponibles. Je pense qu'il est temps cette fois d'entrer dans le vif du sujet de ce bilan couture. Pour la première pièce que je vais vous présenter, il s'agit de cette robe-ci, mais plus précisément de la robe Lison de chez Maison Cobalt. C'est un patron que je vous ai déjà présenté, pour la bonne et simple raison que je l'ai cousu en version top sans manches, que je portais d'ailleurs dans ma précédente vidéo. C'est un patron que j'ai tellement aimé coudre et dont j'aime beaucoup l'aspect, que j'ai eu envie cette fois de m'en faire une version robe. Et pour tout vous dire, quand j'avais cousu la version sans manches, j'ai tout de suite imaginé une version robe dans ce tissu. Malika, si tu passes par là, je te fais encore un énorme bisou. Il s'agit d'un chambré que Malika m'avait gentiment envoyé et offert. Merci encore à toi. C'est un tissu que je gardais vraiment pour un projet. J'avais vraiment peur de le coudre ce tissu, de le foirer, de le tuer, enfin bref. J'avais vraiment envie de coudre quelque chose de très chouette avec. Et j'ai tout de suite pensé à ce modèle, à ce patron, et j'en suis extrêmement contente. Il s'agit de la robe ou blouse Lison. Lison est un patron PDF qui est à 14 €, donc clairement je n'ai pas forcément pour habitude de mettre ce prix dans un patron, mais ça ne me dérange absolument pas de mettre ce prix là quand c'est un patron
coup de cœur, et là c'est réellement le cas. C'est une blouse ou robe de style baby doll. Elle possède des plis au niveau du buste et ou des épaules, des manches, volants de robe, etc. Ce sont des plis religieuses qu'on n'est pas forcément obligé de mettre. Elle nous explique en fait dans le livret d'explication comment faire si on ne souhaite pas ces plis religieuses ou si on souhaite en enlever, etc. etc. Personnellement, j'ai préféré les faire avec les plis religieuses, je trouve que c'est ce qui lui donne son charme. Donc on peut la faire en version courte, midi, middle, longue, en plusieurs matières aussi, ce qui aura un rendu complètement différent et du coup, c'est une robe ou blouse qu'on pourra porter plutôt à toutes les saisons en fonction évidemment du tissu qu'on va choisir. Concernant l'encolure, il y a là aussi différentes versions. On peut avoir un col en V moins échancré, ouvert ou semi-fermé, un col rond ouvert ou semi-fermé. Pour les manches, pareil, on va nous proposer du sans manche, du manche courte, manche 3/4, manche poignée, manche longue. Donc vraiment, on peut la décliner en plusieurs modèles et j'aime beaucoup l'idée. C'est vrai qu'en général, je suis pas forcément fan quand il y a trop d'options dans un patron. Je trouve que ça a tendance, personnellement en tout cas, à me perdre un petit peu et à me rendre complètement indécise. Mais là, ce sont plusieurs versions, mais qui ne me perturbent pas trop les idées ou le cerveau. Je sais pas si je suis très claire. Donc c'est accompagné d'instructions détaillées et illustrées faciles à suivre, même pour les couturières les plus débutantes. Les modifications sont possibles grâce à la notice. Adaptabilité, les plis sur le devant peuvent être modifiés afin de la personnaliser un maximum. Donc c'est ce que je vous disais, on peut vraiment en faire différentes versions. Vous l'avez en format A4 ou A0. Concernant le métrage, franchement ça dépendra bien évidemment de la version que vous aurez choisie et de la taille, bien évidemment. Donc là c'est trop compliqué de vous dire, il vous faudra entre temps et temps. Pour la robe, je pense que j'ai utilisé à peu près entre 2,50 m et 3 mètres de tissu, si ça peut vous donner un peu une idée. Et concernant la taille, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que je suis partie sur un 40, je crois. Le patron va de la taille 34 à la taille 52. Vous pouvez donc voir ce magnifique chambré. C'est la première fois que je cousais du chambré. Honnêtement, c'est une matière extrêmement agréable à coudre. Et autant vous le dire, c'est une matière extrêmement agréable à porter. C'est une robe que j'ai déjà portée plusieurs fois par les fortes chaleurs qu'on a pu avoir. Écoutez, c'est hyper agréable. C'est du coton, donc c'est très agréable à porter. Le seul bémol que je vais avoir à dire concernant cette matière, c'est que ça se froisse beaucoup. Et au niveau du repassage, autant vous le dire, c'est extrêmement pénible. On le voit, je l'ai repassé. Mais vous verrez que ça fait pas très net, mais j'ai envie de dire, ça fait un petit peu comme une matière à lin. On va dire que ça peut se porter légèrement froissé, donc écoutez, c'est pas la fin du monde non plus. J'ai choisi une encolure en V très prononcée. J'avais fait la même chose en fait pour ma blouse sans manches, sauf que là en fait j'ai rapproché. Alors j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je suis désolée, ça risque d'être un petit peu brouillon encore une fois. J'essaye vraiment de vous en dire un maximum et comme je ne note rien, comme je ne prépare rien, ça vient au compte-gouttes. Bref, j'ai fait une légère modification, c'est au niveau du haut en fait du corsage. J'ai rajouté 3 ou 4 cm au niveau de la longueur parce que je trouvais que sur la blouse ça avait tendance à s'arrêter un petit peu haut, niveau poitrine, un petit peu en dessous, mais on savait pas trop si c'était dessus, en dessous. Bref, j'aimais pas trop cette longueur, donc pour une robe, honnêtement, j'ai préféré rallonger un petit peu et j'ai bien fait de le faire, je suis plutôt contente. J'ai fait une autre modification, du coup, enfin, modification, on va dire, j'ai rajouté. J'avais cette broderie là, cette bande de dentelle en coton. Et du coup, au lieu de rattacher directement la jupe au corsage, j'ai préféré mettre cette bande de dentelle comme une ceinture en fait, et ensuite de rajouter les panneaux de jupe à cette bande de dentelle. Ce qui fait que à ce niveau-là, ça laisse la transparence. J'ai pas mis de doublure. Par contre, du coup, j'ai trouvé que l'idée de mettre un décolleté extrêmement plongeant n'était pas la meilleure des idées parce que quand je l'ai porté, ça a tendance quand même à bâiller un petit peu. C'est quelque chose d'oversize, c'est pas plaqué. Je trouvais pas ça extrêmement joli et je savais pas trop quoi faire. J'avais pas envie de tout découdre pour refaire. Franchement, ça me cassait les pieds. Alors j'ai fait un petit bricolage. Bon, c'est pas très académique, mais écoutez, ça fait le job. J'ai fait un espèce de petit triangle en chambré et que je suis venue coudre comme ça, histoire de fermer un peu le décolleté. Ça reste quand même extrêmement décolleté, mais ça passe. Que j'ai bien gardé ici les 2 plis religieuses qui vont jusqu'en bas, qui vont également 1 et 2
dans le dos. Les plis religieuses, hein, ça prend un petit peu de temps, mais pas plus que ça. C'est très bien expliqué. Par contre, en toute honnêteté, je ne sais plus si ce patron, ce sont des coutures anglaises ou si c'est moi qui les ai faites à la base. Je ne sais plus, mais en tout cas, vous l'avez compris, j'ai fait des coutures anglaises absolument partout. Revenons-en aux options que j'ai choisies. J'ai choisi l'option manche courte. Par contre, j'ai coupé un petit peu les manches. En fait, j'ai coupé un petit peu plus que ce que je voulais à la base. Je crois que j'ai enlevé 4 cm. Je trouvais que c'était un petit peu trop long. Et au final, quand j'ai coupé, je trouvais que c'était vraiment juste à ras du pli religieuse que vous voyez ici. Écoutez, ça me va très bien comme ça. J'ai tout de même fait un petit bracelet de manche. Donc là, on voit qu'il y a un pli religieuse ici à ce niveau-là de la manche, ainsi que à ce niveau-là. Donc il y en a 2 sur la manche, 2 sur le corsage. Je vais prendre un petit peu de recul. Il y a un pli religieuse à ce niveau-là, dans le bas de la robe, ainsi qu'à ce niveau-là. Voilà, je crois avoir tout dit sur cette robe. Je suis extrêmement contente de l'avoir cousue. Je le redis, je suis extrêmement bien dedans. Je vais quand même vous montrer l'intérieur vite fait. Pour le bas, j'ai simplement fait un ourlet, un double rentré tout simple. Fermeture des côtés en couture anglaise, partout, hein, vous le voyez, comme ça. Ça fait extrêmement propre, je suis très contente. La ceinture au niveau de l'intérieur, ce que ça donne au niveau de l'intérieur, là où c'est un peu moins joli, c'est au niveau de ce fameux triangle que j'ai fait. Ouais, on voit que c'est vraiment pas top, mais comme je l'ai rajouté après, écoutez, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Sauf que là, je vois déjà qu'il y a une couture qui est en train de se faire la malle. Mis à part ça, écoutez, c'est très propre et j'en suis très contente. Une fois que j'avais cousu cette robe, il me restait une chute de ce tissu, mais pas non plus suffisamment pour en faire un pantalon par exemple, ou une autre robe, ou que sais-je encore. J'ai donc décidé de faire la jupe bibiche. Oui, cette fois il s'agit de la jupe. Et comme ça, eh bien, j'ai cousu l'entièreté de ce coupon. Donc c'est un coupon en moins dans mon stock. Et je suis ravie d'avoir pu optimiser ce tissu chambré. Je vais vite revenir sur le patron Bibiche, dont là aussi je vous en ai déjà parlé, notamment dans ma précédente vidéo également. Bibiche, c'est un short ou une jupe, donc il y a les deux dans le patron. Le patron est au prix de 10,90 € en PDF. On nous dit que c'est une jupe culotte qui peut se travailler en jupe ou en short et qui aime le sens du détail. Une ligne de bas de jambe incurvée, des volants tout légers, grande poche apparente, une ceinture à nouer sur le devant ou l'arrière. Personnellement, je n'ai jamais fait cette ceinture. Et la taille va du 34 au 56. Voilà dans les grandes lignes pour Bibiche. Je vous en ai déjà parlé précédemment, encore une fois. J'avais précédemment fait le short et j'avais envie de tester cette fois la version jupe. Comme je vous l'avais dit, c'est un modèle qui est plutôt très court, donc au niveau de mon short, j'avais déjà rallongé, il me semble, de 4 ou 5 cm, je suis plus trop sûre. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil pour la version jupe, parce que c'est la même longueur, enfin du moins c'est une longueur très courte, et personnellement les mini-jupes c'est pas trop mon délire. Alors cette petite jupe, encore une fois, rien de bien compliqué, c'est plutôt un projet rapide à coudre. Je n'ai pas fait de couture anglaise cette fois, j'ai surfilé toutes mes pièces et ensuite je suis venue les coudre de manière très
simple et normale. Et du coup que j'ai fait comme ça me fait peut-être dire que je vais pouvoir la reprendre plus facilement. Parce que oui, cette jupe, je trouve qu'elle est légèrement grande quand même. Vous m'aviez déjà fait la remarque concernant le short que c'était peut-être un petit peu grand. C'est vrai qu'il est plutôt ample et très oversize. Alors c'est vrai que c'est aussi une matière qui est légèrement stretch, donc comme celle-ci ne l'est pas du tout, j'étais restée sur la même taille pour pas, voilà. Et le short, comme je le porte en intérieur, honnêtement, ça me pose pas de soucis. Mais effectivement, je vais peut-être songer à faire une version avec la taille en dessous, qui serait peut-être plus ajustée pour moi. En tout cas, cette version-là, eh bien, elle est un tout petit peu grande aussi, et ça se voit surtout au niveau des hanches. Ça fait un espèce de petit bec comme ça, qui est pas super. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore porté parce que ce côté là me dérange un petit peu. Là je me dis que si du coup je fais des coutures anglaises, ça m'enlèvera encore un petit centimètre ou deux, et donc ça devrait quand même aller nettement mieux. Mais il faut que je la réenfile pour voir un petit peu tout ça, mais en tout cas vous le verrez sur les images portées parce que clairement je ne l'aurais pas encore retouché. Voilà, ça reste une jupe quand même assez courte, au-dessus du genou clairement, hein, donc pour moi c'est quand même assez court, je n'ai pas l'habitude de porter des choses au-dessus du genou. Vous voyez, j'ai fait le volant également, et celui-ci je l'ai cousu en couture anglaise pour que ça fasse très propre. Il y a effectivement donc ces deux grandes poches à l'avant, donc poches que j'adore, hein. Franchement elles sont vraiment très très chouettes. Forcément avec le côté élastique ça fronce. Pas grand chose à dire, je vous ai déjà parlé de ce patron donc je ne vais pas encore polémiquer pendant 3 plombes. Patron très agréable à coudre, rien à redire, faut juste que je la reprenne un petit peu pour qu'elle m'aille un petit peu plus au corps et que je puisse la porter, mais il est évident, je pense, si j'arrive à la faire d'ici là, qu'elle fera partie de mes petites affaires à emmener en vacances. Voilà pour la jupe Bibi. Je vais ensuite vous parler d'une pièce que je n'ai pas cousue là récemment, loin de là. C'est une des premières pièces que j'ai cousues et je vous la présente ou représente parce que je ne sais pas si j'en avais fait une vidéo, honnêtement je ne sais plus. C'est une jupe que j'ai bien cousue il y a... comme dirait notre Emma nationale, moultasse. Voilà, je ne sais même plus, en tout cas c'était un des premiers vêtements que j'avais cousu et je suis retombée dessus dans mon dressing et du coup eh bien je l'ai ressorti cet été pour la porter et je suis extrêmement bien dedans et je me suis dit eh bien que c'était quand même une bonne occasion de vous la présenter ou peut-être représenter, je ne sais pas. Il s'agit en tout cas de cette jupe-ci, alors qui pour le coup est un petit peu bariolée, mais écoutez ma foi, je cousais avec les tissus dont je disposais, mais ça me dérange pas, c'est plutôt pas mal au niveau du bariolement ou du bariolage ou du bariolé, choisissez votre terme. Il s'agit de la jupe Ebony de chez Make My Lemonade. Je vous l'avais déjà dit, j'avais été au tout début de ma couture pour apprendre à coudre les vêtements, je m'étais abonnée chez Make My Lemonade et donc c'est un des premiers vêtements encore une fois que j'ai cousu. J'aimais beaucoup le fait bien qu'il y ait des tutos en vidéo. Il faut dire qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de marques qui faisaient des tutos vidéo et pour moi bien ça m'a vraiment permis d'apprendre à coudre vraiment de manière ludique avec beaucoup moins d'angoisse et de stress. L'abonnement PDF est à 6,50 € par mois. Par contre, vous devez être abonné pendant minimum 3 mois. Make My Lemonade en fait sort un nouveau patron tous les mois, donc vous pouvez accéder à ce patron. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que oui. En tout cas, à l'époque, à partir du moment où vous étiez abonné à Make My Lemonade, vous aviez accès à tous les patrons de la marque et donc la possibilité de télécharger tous les patrons dont vous aviez envie ou même ceux dont vous n'aviez pas forcément envie. Bref, vous pouvez également acheter les patrons PDF, il me semble, à part, ou certains
un modèle en patron pochette. Mais là, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de la marque. Ebony est actuellement apparemment en PDF à 10,90 € si vous souhaitez acquérir juste la jupe sans vous abonner. C'est une jupe portefeuille qu'on peut coudre dans différentes matières. On peut la coudre du 34 au 46. Vous conseillons de choisir une matière plutôt légère, comme du coton viscose ou un polyester. Me concernant, j'avais choisi ce tissu-là. Alors c'est un tissu qu'une cousine à ma maman m'avait envoyé. Je pense que c'est un tissu d'ameublement parce qu'elle est tapissière de métier. Du coup, je ne sais pas trop ce que c'est. Honnêtement, ça ressemble beaucoup à un lin viscose au niveau du toucher. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Très fluide quand même comme matière. C'est pas un tissu d'ameublement genre hyper épais, là, hyper rigide. On voit en fait que c'est une jupe, voilà, qui se présente comme ça. Donc, bon, comme c'est bariolé, on voit pas trop, hein, mais sur le schéma technique, vous le verrez. Donc, ça fait un drapé comme ça. C'est vraiment une vraie jupe portefeuille qui est plus courte devant et qui est légèrement, qui part en arrondi, un petit peu comme une chemise liquette, vous voyez. Ça fait un peu le même effet comme ça. J'avais beaucoup aimé en fait la finition de l'ourlet. En fait, c'était une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais je dirais comme une parmenture qu'il fallait couper, donc qui était à la forme de la jupe, et donc qui se rajoutait à la jupe. Je sais pas si je suis très claire dans ce que j'explique, mais bref, ça faisait vraiment très propre, et moi j'étais très contente de cette finition au début, et même là, franchement, ça fait pas dégueu du tout. Au niveau du devant, donc il y a un nœud avec... ça fait comme ça, hein, c'était très Make My Lemonade, il y avait plusieurs choses dans ce style-là. Là, c'est pas du tout repassé, donc ça fait très très moche. Voilà, ça fait un peu en forme de feuille comme ça. Et donc, c'est ce qui sert de lien pour attacher. Et donc, devant, encore une fois, c'est bariolé, donc on ne voit pas. Mais il y a plusieurs plis qui forment un espèce de drapé qu'on voit. On ferme par le nœud, hein, encore une fois, c'est vraiment une jupe portefeuille. Et quand on ouvre... Vous voyez, donc on a un bouton. Alors perso, le bouton, j'en ai mis deux. Comme ça, si j'ai trop mangé ou qu'il faut serrer un petit peu plus, j'ai de la marge. Vous voyez, j'ai mis un premier bouton ici. Et mon deuxième bouton, donc ici, qui est accroché. Et donc voilà, ça vous fait vraiment un pan de jupe. Donc c'est vraiment la jupe portefeuille. Donc là, vous voyez vraiment l'arrondi comme ça. Là, sur l'intérieur, vous verrez peut-être plus facilement les plis. Ah! J'ai ma surjetteuse qui fonctionnait à ce moment-là parce que regardez mes enfants, nous voyons que j'ai tout surfilé ou surjeté, je ne sais pas. Bref, pour une jupe des débuts, ça va, c'est pas immonde. Voilà, donc en fait ce sont 3 pans de jupe et il y a une poche sur le côté gauche. Donc voilà, donc je trouve ça extrêmement pratique. J'ai encore un fil qui traîne pour vous dire. Voilà pour la petite jupe Ebony. Donc c'est une jupe que j'ai cousue il y a encore une fois plutôt longtemps, mais que j'ai ressortie là cet été et que j'ai portée plutôt très souvent avec une petite blouse crème, une petite blouse légère comme ça. Ça fait le job et c'est vraiment nickel quand il fait chaud. C'est extrêmement agréable à porter et comme elle est quand même plutôt légère et plutôt fluide, je suis vraiment très bien dedans. Donc je suis vraiment ravie d'avoir gardé cette petite jupe. Je me suis même demandé si j'allais pas en refaire une d'ailleurs. Je ne sais pas. Et j'avais encore envie de vous parler d'un autre patron que j'ai cousu il y a quelques temps parce que là aussi je l'ai ressorti cet été, je l'ai porté quelques fois. Il s'agit d'un patron que j'ai cousu il y a bien, je dirais 3-4 ans, mais que j'avais peut-être porté une seule et unique fois et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du patron de la combinaison Kim que voici, je vous montre le schéma technique.
C'est un patron qui vient de ce magazine-là que j'avais acheté chez Dries & Stoffen à l'époque. J'avais pris le lot. Alors, je sais plus, je crois qu'il y avait 5 magazines pour 2 €, un truc comme ça. Enfin, je sais plus le prix, mais c'était vraiment dérisoire. La voici. Je ne suis pas certaine que je vous l'avais déjà présenté dans un bilan couture ou peut-être que j'en avais fait un vlog, un blog. Écoutez, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Ça fait très longtemps, mais j'avais envie de vous représenter bien cette pièce pour la bonne et simple raison que je l'ai encore une fois ressortie, tout comme la jupe. Je ne la portais pas. Pourquoi donc? Eh bien, pour la bonne et simple raison qu'en fait, il y a une fermeture éclair qui se trouve ici. Et en fait, cette fermeture n'arrêtait pas de s'ouvrir. Je pense qu'elle était défectueuse à l'origine. Franchement, ça me cassait les pieds de devoir en remettre une autre. Du coup, je ne la portais pas parce que l'idée que la braguette s'ouvre tout le temps, c'était juste pas possible. Bref, et clairement en fait je n'avais pas non plus fait l'ourlet, pour dire comme quoi les ourlets ça me barbe tellement que je les avais même pas fait. Je m'étais dit je vais laisser accru, ça va être très bien, sauf qu'au final ça faisait franchement dégueulasse. Je l'ai redécouverte dans mon dressing, je l'ai ressortie, je l'ai essayé et je me suis dit mais en fait c'est pas mal, je suis plutôt à l'aise dedans. Et je me suis motivée à enfin faire quelque chose pour pouvoir porter cette combinaison, donc à savoir, j'ai fait l'ourlet, c'était fait très rapidement. J'ai fait un double rentrée de 1 cm, rien de fou, mais au moins ça faisait une finition quand même nettement plus propre qu'un truc accru où il y a les fils qui s'effilochaient. Et j'ai également refait la braguette, alors peut-être pas de manière hyper académique. Je l'ai décousue, j'en ai chopé une autre, j'ai fait ça vite fait, bien fait. Ça fait pas net, on voit que clairement, en fait, j'ai eu un petit souci au niveau de la ceinture, parce que voilà, c'est un modèle que j'ai fait il y a longtemps, les explications, elles n'étaient pas forcément hyper claires non plus. On voit qu'il y a un petit pli au niveau de la braguette, comme ça fait pas top, mais comme c'est un tissu qui est un petit peu bariolé, honnêtement, c'est pas plus choquant que ça. Je vais quand même essayer de la reporter pour voir ce que je pourrais faire pour améliorer le truc, mais c'est portable comme ça, j'ai déjà porté plusieurs fois. Concernant le tissu, ne cherchez pas, c'était un drap que j'avais chiné chez Emmaüs et je le trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup et je suis contente finalement d'avoir utilisé ce drap pour faire cette combinaison. Au niveau des finitions, donc bon, mis à part la braguette, j'ai envie de dire ça passe. Il y a des poches, il y a quand même des détails qu'on voit pas forcément parce qu'une fois encore c'est plutôt bariolé, mais vous avez 2 pinces ici et donc 2 pinces également de l'autre côté. Il y a une ceinture comme ça qui fait tout le tour. Au niveau de l'intérieur, on voit que voilà, ça fait propre quand même. Ça fait comme ça. On le voit effectivement aussi au niveau du col, ça fait plutôt propre. On a également 2 pinces ici sur le haut de l'épaule. Et je trouve que ça fait un petit tombé vraiment sympa. J'aurais peut-être dû éventuellement raccourcir un petit peu le buste parce que là du coup ça tombe un petit peu, ça a tendance à blouser. Mais c'est pas assez long pour blouser joliment. Enfin voilà, je sais pas comment dire, mais voilà. Je pense que j'aurais pu raccourcir facilement de bien 2-3 cm au niveau du haut. Mais écoutez, pour traîner, pour vite faire des courses, pour aller se balader vite fait, ça suffit amplement. Et la taille est élastiquée, donc ça fronce comme ça légèrement au niveau du dos. L'élastique est uniquement au niveau du dos. Les manches ne sont pas cousues en fait, c'est en une seule pièce. Les boutons, ce sont des boutons comme ça en bois que j'avais acheté chez Action, il me semble. Et là, je viens de voir que, que la peinture commence à s'écailler doucement. Voilà, j'avais encore une fois envie de vous présenter cette petite combinaison que j'ai ressortie de mon dressing, que je ne portais jamais. Je l'ai quand même portée bien 2-3 fois quand même ce printemps-été. On en arrive enfin à la dernière pièce de ce bilan couture. C'est un patron que j'ai sorti
de ce livre que je vous ai déjà présenté, donc Coudre un vestiaire unique. Donc, ce sont des patrons de chez Fibremood qui ont été hackés par Jolie Bobine et 10 Years Apart. Je vous avais fait une vidéo de ce livre, je vous le glisse ici quelque part si vous ne l'avez pas vu. Et donc j'ai décidé de me coudre la robe Mindy que nous voyons ici. Donc là c'est le schéma technique. Donc Fibremood nous la présente comme ceci et en fait les filles nous l'ont hacké comme cela. J'avais pas trop envie de m'embêter honnêtement à faire un hack de ouf, à reprendre leurs trucs, etc. Et de un, parce que j'avais pas trop envie, j'avais pas trop le temps. Et ensuite aussi parce que je n'avais de toute façon pas assez de tissu. Dans ce livre, en fait, on nous propose la version originale du patron avec les explications du hack qu'elles ont fait. Donc en fait, je suis simplement partie sur le patron original de la robe Mindy. Donc en fait, dans le livre, hein, vous avez les mêmes schémas qu'il y a dans Fibremood. Donc si vous connaissez Fibremood, ça ne vous choquera pas. Voici ma robe Mindy. J'en suis extrêmement contente de cette robe. Pour la faire, j'ai choisi ce tissu-là que je vous avais montré. C'est un tissu que j'ai acheté, il me semble, l'année dernière sur Dries & Stoffen. C'est une double gaze brodée qui est absolument magnifique. Je suis totalement fan de ce tissu. Je l'ai gardé. J'avais là aussi extrêmement peur de le coudre et j'avais envie de lui trouver vraiment le patron idéal. J'en avais à peu près 1,90 m, donc pas tout à fait 2 mètres. Je ne me souviens plus combien j'en avais commandé. Est-ce que j'en avais commandé moins, plus? Écoutez, est-ce que ça avait rétréci au lavage? Je ne sais plus. Bref, je savais pas trop quoi coudre avec. Je m'étais dit, voilà, une blouse. Ouais, mais il faudrait que je fasse une blouse à manches longues pour rentabiliser. En fait, c'est quasiment 2 mètres de tissu. Parce que de faire une blouse avec 1,50 m et qu'il m'en reste 40 cm, franchement, ça me cassait les pieds, ça m'embêtait royalement. Donc, clairement, je me dirigeais plutôt vers une robe, mais je ne savais pas laquelle. Et finalement, j'ai décidé de coudre cette robe-ci. Et j'en suis très très contente. J'ai fait une petite modification, cependant, c'est que j'ai rallongé légèrement le buste. Parce que sur la version originale, on voit que le buste est beaucoup plus court et moi j'avais quand même envie de quelque chose qui aille plus vers la taille que vers les seins. Voilà, pour le reste j'ai rien changé je crois, j'ai tout laissé pareil. Il y a un zip invisible, alors j'en ai pas posé beaucoup des zips invisibles, je me suis même demandé si c'était pas le premier. En tout cas c'est le premier que je réussis aussi bien. Voilà, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Mais clairement, j'étais même pas obligée de mettre ce zip invisible, je rentre comme ça dedans sans problème. Je ne l'ai pas encore porté. Peut-être qu'elle est un tout petit peu lâche, j'ai peur que ça baillote un petit peu. Je sais pas, faudrait que je la réessaye, je m'en souviens plus, mais vous verrez sur les images portées. Qu'il y a une petite parmenture, c'est pas évident parce que la robe ne tient pas sur les cintres. Et j'y ai mis ma petite étiquette fêlée de la bobine, comme ceci que mon mari m'avait offert. Comme ça, surtout, ça me permet de savoir quel est l'endroit à l'envers. Il y a des pinces poitrine. Là, j'ai trouvé qu'elles étaient pas oufissimes, hein, les pinces poitrine. Je me demande si je vais pas devoir les refaire ou les rallonger un petit peu parce que ça me fait un espèce de truc, je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf. Quoi d'autre? Le tissu, alors c'est une double gaze, hein, donc il y en a qui adorent coudre la double gaze, d'autres pas du tout. J'ai pas trouvé que c'était plus compliqué que ça à coudre. Ce qui pouvait parfois être un petit peu embêtant, c'est le côté brodé, vous voyez, les petits trucs comme ça, où là parfois ça a un petit peu plus de mal à passer, enfin ça a tendance à, je vais pas dire accrocher, mais à freiner un petit peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous avez un peu compris l'idée. Au niveau des poignets, non, des bras, j'ai mis un élastique, mais j'ai essayé de le faire le plus lâche possible pour ne pas qu'il me comprime le bras et que ça me fasse un garrot, hein, ça c'est insupportable. Du coup, ça fait une robe plutôt simple, je voulais quand même quelque chose d'assez simple parce que je trouve que le tissu se suffit à lui-même, il n'y avait pas besoin de 15 000 fioritures, donc j'avais pas envie d'avoir 15 000 volants. Je trouvais qu'un volant, ça suffisait largement. Par contre, du coup, j'avais pas assez de tissu et je trouvais que la longueur était quand même relativement courte par rapport à mes habitudes. Et je me suis dit, si je la laisse comme ça, clairement, je la porterai pas parce que je vais pas être à l'aise. Et donc, j'ai eu l'idée de rajouter ceci. Ce sont des dentelles que j'avais dans mon stock, que j'avais chiné chez Emmaüs ou je ne sais pas. Normalement, je crois que c'est un truc pour les rideaux. Écoutez, personne ne le sait et moi, je m'en fous. Donc j'ai décidé de faire tout le tour avec cette petite broderie et je trouve que ça lui rajoute un petit côté bohème, un petit côté un petit peu chic, un petit côté vacances, je sais pas, choisissez ce qui vous plaît.
Mais personnellement, je suis très fan. Pour les finitions, bien évidemment, j'ai fait quoi? J'ai fait pas grand chose là parce que je ne trouve rien. Évidemment, j'ai fait des coutures anglaises comme ceci, hein, comme à mon habitude. J'en ai fait partout. Bon, là où il y a le zip, ça fait pas extrêmement propre à l'intérieur. Mais écoutez, ça fait le job, c'est pas la fin du monde. Après, au pire, si vraiment je pourrais le faire sauter ce zip, parce que si j'en ai pas l'utilité, autant qu'il vire. Voilà, vous voyez, ça fait pas top hein, quand même, je trouve. Hein. Mais sinon, tout le reste, vous voyez, c'est de la couture anglaise. Donc la jupe rajoutée au corsage, c'est de la couture anglaise. Pas eu de difficulté. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore portée parce que... Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le tissu est quand même relativement transparent. Ça reste du blanc. Et clairement, en fait, il faudrait que je m'achète un petit jupon, vous voyez, un espace de dessous de robe, mais en version jupe, pas robe. Ou alors que je m'en couse, mais ouais, je sais pas si j'ai envie de m'embêter à coudre ce genre de truc, ça m'éclate pas plus que ça. Donc faudrait que je m'achète éventuellement un petit jupon à mettre en dessous, parce que quand on a une robe blanche comme ça, il y a quand même potentiellement des risques que ce soit transparent. Enfin, vous verrez ça sur les vidéos portées que je n'ai pas encore tournées. Voilà pour ma petite robe Mindy. Voilà, j'ai fait le tour de mon petit bilan couture. Bon, j'y ai incrusté des pièces que j'avais déjà cousues il y a longtemps. Mais comme je les ai ressorties, j'avais envie de vous les partager. J'espère que ça ne vous dérange pas plus que ça. Voilà, j'ai pas cousu grand chose. Hein, vous l'avez vu, il y a 3 pièces que j'ai cousues. J'ai pris mon temps pour les coudre. Je me suis pas mis de pression, rien du tout. La robe lison, clairement, je la porte énormément. Il me faudra un petit jupon pour pouvoir porter la robe Mindy et reprendre légèrement la jupe Bibiche. Pour l'instant, je n'ai rien cousu d'autre. Je suis motivée sans être motivée non plus, je sais pas trop. Aujourd'hui, il fait gris, il y a du soleil, il fait gris, il y a du soleil, il fait gris, donc je suis pas plus inspirée que ça non plus. De toute façon, quand j'aurai cousu au moins 3 pièces, clairement, je vous ferai des petits bilans couture comme ça à chaque fois. Comme ça, j'aurai de quoi vous montrer et je n'ai pas forcément envie de vous montrer des bilans couture où j'aurai 15 000 pièces, sinon clairement, j'en ferai un par an, voire 2. Bref, j'espère que ce bilan couture vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. S'il y a des patrons que vous-même avez cousus, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout comme d'habitude, vous le savez, je suis toujours extrêmement contente de vous lire. C'est toujours un réel plaisir. J'essaye de vous répondre au maximum le plus rapidement possible, hein. Mais parfois ça prend un petit peu de temps, mais je vous l'ai dit, je lis tous vos commentaires et merci encore à vous de réagir. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos petits mots, merci pour vos encouragements, merci pour tout. En attendant de vous retrouver très bientôt, je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, de bonnes vacances, une bonne rentrée et je vous embrasse très très fort. Bye bye. This bridge is made of hope.